Alors, récapitulatif de ce qu'il faut faire quand on calcule la limite en un nombre. Donc, première situation, si A est une valeur qui appartient au domaine, alors la limite, c'est simplement la valeur en A. Donc, il faut juste remplacer les x par A et voir ce qu'on obtient. Sauf si la fonction est définie par morceau. Mais dans notre situation, nous, on n'aura jamais ça. Alors, deuxième cas, A n'est pas dans le domaine, mais A est dans l'adhérence. Si A n'est pas dans l'adhérence, il n'y a pas de calcul de limite. Propriété numéro 1. S'il existe une fonction g telle que f de x égale g de x, alors la limite en A égale la limite en g de x. Alors ça, c'est le cas, en gros, de 0 sur 0. Donc en gros, quand je remplace, si j'ai 0 sur 0, je factorise le numérateur et le dénominateur. Donc là, je l'ai déjà fait plusieurs fois cet exercice-là, mais c'est pour avoir l'exercice modèle. Je simplifie ici les x. Donc, je simplifie les x et j'obtiens la limite en 0 de x carré moins 1. Ici, ça fait donc moins 1. Maintenant, quand je remplace, ça donne une vraie valeur. Dernière situation, c'est ce qu'on a fait juste avant. C'est le cas de k sur 0. Donc, quand je remplace, donc ici, j'ai 3 fois 2, ça fait 6. Sur 2 moins 2 au cube, ça fait 0. Oh, je vais peut-être même bouger le cube. Enfin, en tout cas, le cube, il ne changera rien, parce qu'un nombre au cube laisse passer le signe. Bon, je vais le laisser, ça ne change rien. Donc, on va avoir 6 sur 0 ici. Eh bien, dans ce cas-là, il faut faire le tableau de signes. Donc, on sait qu'on va voir quelque chose de l'infini. Donc là, on va avoir une indétermination. Ici, on va avoir quelque chose de l'infini. Et pour savoir exactement ce que c'est, si c'est plus l'infini ou moins l'infini, donc je vais faire ça sur le côté, eh bien, je dois faire le tableau de signes du dénominateur. Donc là, je continue l'exemple ici. Donc, le tableau de signes de moins x plus 2 au cube. Donc ça s'annule en 2. Alors, règle des signes qui est le cube ou pas, ça ne change rien. C'est signe de A après le 0. Donc ici, c'est moins, donc je mets moins après le 0. Plus avant. Et je regarde ce qui se passe juste après la valeur. Donc ici, en 2 plus, c'est 0 moins. Donc je peux déjà dire que la limite pour x tendant vers 2 plus de f de x, c'est 6 sur 0 moins. Donc ça va donner moins l'infini. Et je fais la même chose en 2 moins. En 2 moins, c'est 0 plus. Donc la limite pour x tendant vers 2 moins de f de x, c'est 6 sur 0 moins. Sur 0 plus, qu'est-ce que je raconte? Sur 0 plus. Donc, positif sur négatif, ça fait négatif. Positif sur positif, ça fait positif. Et au niveau de la limite en 2, donc la limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc, la limite en x égale 2, ici, n'existe pas. Mais à gauche et à droite, elles valent quelque chose. On pourra avoir plus l'infini, ou moins l'infini, et là, la limite existerait. Donc, en résumé encore plus raccourci, soit quand je remplace, j'obtiens un nombre, et là, il n'y a pas de souci, soit 0 sur 0, c'est ce qu'on appelle une indétermination, et là, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur, puis simplifier. Soit on obtient un nombre sur 0, on sait que ça donne l'infini, et pour savoir si c'est plus ou moins, il faut faire le tableau de signes du dénominateur, et la limite en A plus et A moins. Donc demain, on partira sur les exercices ici. Ceux qui ont envie peuvent déjà commencer pour voir un peu s'ils ont compris. Mais voilà, au moins comme ça, on a vu la théorie de la limite en un nombre. Et demain, sans souci, on part sur les exercices.